Salut à tous, je suis Cédric Berthelon, je suis ravi de vous retrouver. Je suis cofondateur du groupe Eight, Eight qui est un gestionnaire privé spécialisé dans l'investissement immobilier et aujourd'hui, je suis toujours avec, mon cofondateur et associé Nicolas, mais qui n'est pas visible à l'écran. Salut Nico. Salut à tous et désolé de ne pas pouvoir montrer ma tête aujourd'hui. Je suis entre deux rendez-vous, du coup je suis dans un espace de coworking pour tout vous dire et du coup c'est pas évident de participer comme d'habitude, mais je suis là pour assurer la Merci d'être technique. là. Merci d'être là. Voilà, du coup, vous avez compris, vous allez être beaucoup avec moi aujourd'hui. Nico est là vraiment en support un peu setup technique pour pouvoir parler des projets un petit peu aujourd'hui et du contenu de ce qu'on va faire. Voilà, on s'est engagé à faire ce contenu systématiquement et donc partant de là, malgré les contraintes qu'on peut avoir de manière technique pro, parce que Nico a pas mal de gros rendez-vous aujourd'hui, on assure ce petit rituel du vendredi là qui est très sympa et d'ailleurs qui va se multiplier. Je pense qu'on va faire un peu plus de contenu d'ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est quoi le programme? Il y a 2 choses, vous en avez pris l'habitude. Premièrement, on va parler un petit peu d'actualité. On va balayer notamment un sujet qui est en train d'évoluer, qui parle notamment des taux bancaires et il se passe pas mal de petites choses et plutôt positives. Positives et à la fois, il faut aussi un petit peu s'en méfier. Et le deuxième point, on va analyser un projet, le projet Chamberlain que vous voyez ici, qui est un projet d'un client qui est en cours de rénovation. Donc on a eu beaucoup de retours sur le contenu de la semaine dernière où on avait un peu analysé le bien avant travaux, et puisque c'est des biens qui sont en cours de rénovation, et on avait regardé le mood board, la planche d'ambiance, notamment faite par notre équipe de iStudio sous la houlette de Marjorie, que vous aurez l'occasion de voir quand même un de ces jours. Il faut que Marjorie vienne un petit peu présenter ses projets aussi et vous montrer un petit peu ce qu'on va en faire. Et là, on a un bien qui est encore différent. On avait vu pas mal de petites surfaces ensemble, on a vu une maison la semaine dernière, et là, on va parler d'une colocation qui a aujourd'hui à 2 chambres et qui va passer en 3 chambres. Donc voilà, tout un programme assez dense. Ça va être assez sympa. Donc encore une fois, on va essayer de pas être trop long et je vais essayer d'être le plus complet possible pour que ce soit audible et assez ludique aussi pour vous à l'écran. Premièrement, on passe dans le côté d'habitude qui est que Nico gère, mais là pour le coup c'est moi qui vais le faire. On va parler un petit peu de l'actualité. Je vous en parlais, ça bouge au niveau des banques, c'était prévisible. On en avait vaguement évoqué le sujet sur un des précédents contenus, je ne sais plus, il y a quelques semaines. Je ne vais pas parler du DPE, on va changer un petit peu, parce que DPE, il se passe des choses aussi, mais on surveille ça de près, et je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler semaine pro ou courant février. Mais là, on va vraiment parler des banques, puisque ça y est, on amorce enfin la baisse des taux d'intérêt. On sait que les taux ont augmenté de manière fulgurante sur la dernière année, ce qui a déséquilibré pas mal de choses. On en avait déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Et là, on entame cette fameuse baisse qui avait été annoncée, hein. Encore une fois, il n'y a pas de surprise majeure là-dessus. On est sur une baisse qui devrait, si on écoute les acteurs, et a priori tout se recoupe, aller vers les 3% à la fin de l'année. Et là, on commence à amorcer. On voyait des 25 ans à 4,40. On commence à avoir du 4,20, 4,25. Voilà. Et surtout, on voit que les banques commencent à arriver un petit peu de manière un peu plus agressive avec on va dire, des prix d'appel, entre guillemets, des taux un peu plus compétitifs. Et là, encore une fois, moi, je ne vous parle pas du barème des taux qu'on peut voir sur Internet, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vous parle des dossiers que nous, on réceptionne pour nos clients. Et on voit déjà que les banques commencent à être un petit peu plus un petit peu plus agressives et qui vont vraiment vers cette tendance. Donc ça, d'une, c'est déjà une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que forcément les mensualités baissent. Par contre, c'est aussi un piège. Faire attention, parce que ne faut pas rentrer non plus trop dans l'attentisme, à mon avis. Encore une fois, c'est un conseil que moi je donne, c'est-à-dire de se dire, bon, les taux baissent, donc je vais attendre que ce soit à 3 points et autres, parce que forcément, ça aura un impact sur le marché. On est sur un marché aujourd'hui où sur certains biens, on peut réussir à négocier. On parlait de passoire thermique, on parlait, voilà, il y a pas mal de points qui sont intéressants. Faut imaginer que si vous trouvez un bien aujourd'hui, que vous signez un compromis dans 2 semaines et que vous avez un crédit, globalement, il faut 2 mois pour obtenir un crédit. Les taux actuels seront sûrement plus bas d'ici 2 mois. Donc, vous serez de toute façon gagnant. Et encore une fois, on peut renégocier ces crédits par la suite. Attendons de voir, parce que quand ça va être du 3%, ça se trouve, les prix vont repartir à la hausse ou au moins arrêter de pouvoir bien les négocier. Donc voilà, il faut être prudent, c'est entre deux. Moi, je le dis tout le temps à mes clients. On a un projet qui est rentable aujourd'hui, il faut le faire. Le côté baisse de taux, c'est quand même plus le bonus plutôt qu'autre chose. Donc, soyons prudents là-dessus. On va surveiller les choses. Il n'y aura pas une baisse aussi fulgurante que la hausse qu'on a connue l'année dernière. Mais voilà, évidemment, ça reste quand même une très bonne nouvelle puisque l'argent coûte un petit peu moins cher. Voilà pour la partie taux bancaire. On passe sur le projet. Je sais que Nico m'entend, hein, donc je parle un petit peu comme ça tout seul, mais il m'entend. Et du coup, Nico, si tu peux nous mettre, s'il te plaît, la visite virtuelle du projet.
avant qu'on rentre dans le détail, d'ailleurs, je vais vous contextualiser d'ailleurs ce projet qui est plutôt pas mal. Je vous ai parlé alors c'est drôle parce que je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui nous ont suivis, on a parlé d'un bien qui était dans un secteur où il y a une nouvelle fac qui allait s'implanter. On est dans le même immeuble, enfin un des immeubles, on est dans la même copropriété. Et pour le coup, là, on est sur un bien un petit peu plus grand, 77 m², qui est en format 2 chambres aujourd'hui avec un double séjour. Je vais y revenir après. Le client, en fait, c'est un client qu'on suit depuis bien longtemps, avec qui on a une très bonne relation, qui a déjà fait un projet chez nous, qui avait fait un plus petit projet, qui là part sur, une petite, diversification sur la même commune et sur un type de bien un peu différent. Donc il était sur une petite surface pour rien vous cacher. C'est un jeune actif aujourd'hui, voilà, qui habite région parisienne et enfin un jeune actif, pas forcément jeune d'ailleurs, enfin il est pas vieux non plus, mais c'est un actif et qui aujourd'hui voilà a un vrai processus d'investissement successif et il a bien raison. Donc voilà le bien. On va faire du coup la visite, on va passer dans l'entrée du coup voilà sur cette partie-là. On voit ici donc on a une entrée assez confortable. Hop là, on va y aller. Hop. Ah bah on voit même Marjorie. Hop super. Donc l'entrée, du coup on va aller dans le séjour bah, vers Marjorie du coup. Si tu veux bien Nico sur cette partie-là. Hop là. Alors là, on est toujours dans le voilà, on est dans le séjour. Donc la partie séjour, vous voyez, il y a une partie double séjour. Donc en gros, on visite le bien. Je vous fais un petit peu l'historique quand même, un petit peu sur le bien. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il est un peu ravagé. En fait, il y a eu un énorme dégât des eaux dans ce bien-là. C'est du off-market, 100 off-market. Très, très belle affaire, très, très bien négocié par l'agent immobilier et on a un bien, voilà, où il y a tout à faire. On a un boulot monstre, mais on l'a eu à un très, très bon prix et on est encore du coup dans cette copropriété comme j'en avais parlé sur l'autre projet où dans 2 ans, il y a une nouvelle fac qui arrive. Donc la colocation, ça y trouve tout son sens. Donc là, on voit le bien. Pas besoin de vous dire qu'on va faire une coloc 3 chambres. On a un double séjour ici. Évidemment, on va refermer. Et là où on se trouve actuellement, bah, évidemment, on est dans la fameuse troisième chambre. On va regarder tout ça après. Mais là, on va faire la visite un peu brute. Donc, on voit qu'on a des très beaux volumes. On arrive ici. Alors, petite particularité, c'est ce qui nous a beaucoup intéressé. C'est qu'on a une première salle de bain sur la droite, ici, bon, qui est comme elle est, quoi. Voilà. Je crois qu'elle se passe de commentaires. Là, on est vraiment, bah, nous perso, quand on voit des produits comme ça, c'est des produits, on se dit: «Putain, trop bien, c'est parti quoi». On est chaud là-dessus. Évidemment, il faut que le prix soit intéressant. WC séparé, donc ça, c'est toujours cool. Et deuxième salle d'eau. Ça, c'est le petit bonus. Alors, faut savoir qu'au niveau des colocs, pour expliquer un petit peu, je fais un peu de pédagogie, sur de la coloc 3 chambres, une salle de bain, un WC, ça peut suffire. Honnêtement, il y a pas nécessité forcément d'avoir 2 points d'eau. Si on en a, tant mieux. Par contre, dès que vous arrivez sur la coloc 4, 5 chambres évidemment, là, il faut 2 points d'eau et surtout 2 WC, c'est hyper important. Là, on a la deuxième chambre, donc qui est adossée à la salle de bain, qu'on vient de voir, enfin la salle d'eau. Donc pareil, hein, dans un état, sympathique et du coup, on va retourner vers l'entrée où Marjo a disparu, où on a la troisième chambre ici, qui est avec un placard de mémoire encastré, voilà, qu'on va retravailler bien évidemment. Donc on a 3 chambres, on verra après les surfaces sur le plan, mais qui sont globalement assez identiques en termes de taille et sur la droite, on a une très belle cuisine, enfin, pas aujourd'hui, mais en termes de hop là, voilà. Petit souci, vous saurez pour ceux qui utilisent Matterport que des fois c'est dur un petit peu de se promener, mais ça permet quand même d'avoir un rendu qui est assez sympa pour vous pour pouvoir le faire à l'écran. Donc on a une cuisine ici qui est assez confortable, on peut en faire quelque chose de bien. Donc on est dimensionné sur un appartement qui est vraiment nickel. Alors gros point positif, c'est qu'on est sur une copro, on en avait parlé la dernière fois, qui est isolée de l'extérieur thermiquement. Et là, contrairement à l'autre appartement qu'on vous avait présenté, qui était au dernier étage, où on avait dû faire une isolation plafond pardon, pour avoir un DPE amélioré. Là, on n'est pas au dernier, on a un voisin au-dessus, en dessous. Donc on est quand même en étage élevé, donc on a quand même les avantages d'avoir une vue dégagée. Mais du coup, on a deux apparts qui chauffent au-dessus et en dessous, donc on a un DPE qui est en D. Donc c'est nickel, il y a pas de travail à faire de ce côté-là, pas de travaux, pardon. Et on est en double vitrage partout, donc c'est nickel. Franchement, de ce côté-là, il y a pas de problème. Donc voilà un petit peu, on va dire l'état des lieux global. Donc quand on voit ce bien-là, évidemment, comme on vous dit, on part sur une coloc 3 chambres. 3 chambres, donc c'est quand même à partir de là que ça devient quand même assez intéressant en termes de chiffres. Encore une fois, on ne rentre pas dans les chiffres. On aura l'occasion, on nous a posé la question de rentrer dans les chiffres dans d'autres présentations de projets.
Mais on va partir du coup sur la planche d'ambiance, Nico, si tu es OK, et on va vous présenter un petit peu comment on voit les choses en termes de disposition. Si tu peux me présenter tout ça ou pas? Est-ce que Nico, tu m'entends pour me mettre le la planche d'ambiance? Elle va arriver. Elle est là. Non, on est toujours sur le Matterport. Donc on vous l'avait dit, hein, qu'il y avait des petits soucis techniques là-dessus, il faudra pas nous en vouloir. Nico? Désolé, c'est ma connexion internet qui est vraiment pas terrible et du coup ça rame un petit peu. On cuttera la vidéo qui sera publiée sur YouTube, cette partie-là, pour pas que ce soit Pas pas problématique pour les gens. Mais du coup, je partage et j'entends tout. C'est juste que c'est d'accord, parfois super. un petit peu plus lent. Non, il y a pas de souci, t'inquiète. Bah, de toute façon, je vais pouvoir parler un petit peu. On parlait de colocation, du coup, pendant que tu nous trouves ça, je vais, je vais rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Alors la colocation, faut savoir, moi j'ai un avis assez tranché là-dessus. Ah bah, on y est dessus, bah, je finis du coup ce que j'allais dire. On les colocations, moi j'aime bien, penser à une chose quand on fait une coloc, c'est, on optimise évidemment l'espace, là en l'occurrence 3 chambres. Certains, vous aurez coupé le séjour pour faire une quatrième chambre, augmenter la renta sur papier à fond. Moi, je pense toujours à un point, c'est la revente. La revente, c'est que potentiellement demain, quand vous sectionnez un appartement, bah, d'une, les espaces communs, ils apportent quand même de la valeur pour la valeur de chaque chambre, et de 2, moi je pense à la revente. Demain, moi j'ai pas envie que ce soit que les investisseurs qui soient intéressés par mon appartement. Je veux le remettre aussi sur le marché de la résidence principale. Donc là, typiquement, quand on fait une troisième chambre, vous allez le voir, on aura un appartement qui sera quand même assez confortable pour une famille qui aurait besoin de 3 chambres. Donc c'est important. Sachant que je ne l'ai pas précisé, ce bien-là est avec une cave et une place de parking privative. Donc on est vraiment sur un package global. J'ai dit 77 mètres carrés, excusez-moi, je me suis trompé, on est à 74, autant pour moi, je le vois ici. Donc voilà, ça c'est hyper important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses de la coloc. D'autres seront peut-être pas d'accord avec moi et d'ailleurs ravis de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Mais je pense que c'est important. Encore une fois, investissement, c'est bien de louer, il faut penser à la revente. Et si vous ratez votre sortie, entre guillemets, s'il y a une prise de plus-value, bah, en fait, tout le bénéfice que vous aurez eu sera bouffé à ce moment-là. On peut passer à la prochaine slide, du coup. Voilà le projet. Le plan actuellement qu'on voit, alors bon, on voit un petit peu les espaces en termes de superficie. On voit qu'on a 3 chambres. Donc la troisième chambre, c'est la salle à manger, on va le voir après, qui est à 12 mètres carrés, la chambre 1, 11 mètres et la chambre 2, 12 mètres. Donc on est vraiment, et ça c'est pas mal, moi j'aime bien perso dans les colocs ce genre de choses, c'est qu'on est sur des volumes de chambres qui sont assez identiques. On peut avoir des fois des disparités, ce qui est absolument pas grave, mais du coup ça va créer des disparités de loyer. Des fois, ça peut poser problème. On va voir qu'on va en premiumiser une des chambres, mais globalement, on va être sur des niveaux de loyer qui vont être assez homogènes. Mais du coup, c'est pas mal. On a un salon qui reste à 16 mètres carrés, qui va être connecté avec l'entrée, une cuisine de 10. Donc là, on est vraiment, pour moi, dans une coloc qui est bien, tu vois, qui est vraiment dans une bonne surface et qui est intéressante, avec du coup la salle d'eau qui est petite, mais il y a une deuxième salle de bain et le WC. Donc voilà, ça c'est le plan actuellement comme on vient de vous le montrer. On va passer à la slide suivante. Alors, plan de démol dépose, bon là, c'est Marjo du coup qui nous met pour nos gars, les déposes et la démol qui doit être faite, donc ça nous intéresse pas. Enfin, ça nous intéresse, mais pas en l'occurrence sur la présentation qu'on fait là. Et là, on a le plan d'agencement qu'on va proposer. Alors, ce que vous voyez en rose ici, c'est les nouvelles cloisons. Donc évidemment, il y a la partie cloison ici, donc on mettra une cloison phonique. Une cloison phonique, c'est une cloison renforcée que tu peux aller à la louche pour être clair, à peu près 2 fois l'épaisseur d'une cloison classique. Donc tout simplement pour être mieux isolé phoniquement. Ce qui est hyper intéressant, j'en ai pas parlé aussi, c'est que là, on rentre pas dans le process où on va créer une chambre qui va être accessible par le salon. On individualise vraiment et on arrive sur des, bah, il y a une chambre qui est collée à la cuisine, mais elle était déjà, donc ça, c'est comme ça. Mais par contre, on a cet accès vers la salle de bain pour cette troisième chambre qui était déjà créée, qui officiellement peut-être en était une à l'époque. Ça, on le saura jamais, mais a priori, c'était sur ces années-là, ça arrive assez souvent d'avoir ce format de bien. On voit que sur la salle de bain, il y a une petite cloison également, en rose là qui est mise, qui sera une cloison hydrofuge pour la partie, une fois qu'on aura tout déposé et autres, qui va être ajoutée. Petit point très intéressant, on peut voir au niveau de la salle d'eau et de la chambre 1, du coup, la présence d'une porte en bas, juste en bas sur la partie couloir, à gauche, juste derrière, voilà là. Donc, et vous avez compris, en fait, on crée une chambre. Je parlais de premiumiser une chambre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 2 salles d'eau et on se dit: «OK, est-ce que les 2 salles d'eau ont besoin d'être communes?» Bah non, en fait, on voit qu'on décale un petit peu le couloir, on premiumise la chambre 1 qui a sa salle d'eau privative. Donc là, en réalité, on est sur une chambre de 11 mètres carrés. En réalité, elle sera un peu plus grande, elle sera à 13 mètres et quelques si on ajoute tout plus le petit palier. Mais surtout,
on a cette chambre-là qui va être la première chambre qui va partir, je vous le dis direct, spoiler, qui a pas son WC privé, mais qui a, tout de suite sa salle d'eau privative. Donc tout de suite, c'est la chambre qui va être évidemment, plus chère et plus convoitée. Cependant, ce move-là permet quand même aussi de premiumiser les 2 autres chambres. Pourquoi? Tout simplement parce que la salle de bain restante, elle va être au bénéfice d'uniquement les 2 autres chambres et pas de l'ensemble de l'appartement. On arrive souvent sur des formats où on va avoir une salle de bain pour une coloc 3 chambres. Bah là, en l'occurrence, la présence de ces 2 salles d'eau premiumise une chambre, donc ça, c'est tout de suite de l'argent qui va rentrer, mais en même temps aussi premiumise les 2 autres puisque, ils se partagent qu'une salle de bain pour 2, ce qui est quand même plus confortable. On n'a par contre qu'un seul WC en l'occurrence. On aurait pu imaginer, on y a pensé, décaler un peu la salle d'eau de la chambre 1, créer un autre WC en collant là sur la colonne et tout. On partait sur des travaux finalement qui avaient un gros coût de travaux pour un gain qui aura été, à mon sens un peu, enfin pas assez suffisant pour faire ça. Donc on est sur quelque chose de, enfin moi j'aime beaucoup ce plan, je trouve ça assez sympa. Alors c'est sûr qu'il y a un poil plus de travaux dans le sens où, il y a 2 salles d'eau à faire, mais dans tous les cas, on n'allait pas péter une des salles d'eau, c'était un peu dommage. Donc là, je pense qu'on l'a vraiment optimisé, au niveau, bah, du marketing et de la demande qu'il y aura en termes de demande locative sur le marché de la colocation. On peut passer à la slide suivante. Voilà la mise en situation de ce qu'on peut voir au niveau du plan d'aménagement. On va commencer par le salon. Du coup, bah, le salon, espace, là où on a le canapé, espace, on va dire salon, séjour, plus l'espace salle à manger ici. Donc sur une table, 4 personnes. C'est une 4-6 en réalité. On la matérialise par 4 chaises, évidemment, pour en mettre 6. C'est important aussi, en général, sur les tables de compter x2, parce que 3 chambres égale 6 personnes potentiellement. Je veux dire, quelqu'un qui est en couple ou des choses comme ça. Voilà, c'est important. Mettez pas une table de 3 personnes pour une coloc 3 chambres, quoi. Ça n'a pas trop de sens. Donc on a cette partie-là. La chambre que j'ai juste en face, du coup, ou celle-là. Allez hop, on commence par celle-là. Bah, on retrouve des codes, nous, qu'on aime bien mettre. C'est-à-dire qu'une chambre de coloc doit quand même être assez équipé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de juste mettre une chambre assez sommaire. Ça veut dire bureau, ça veut dire table de nuit quand on peut se le permettre, et ça veut dire surtout une armoire. Donc un rangement, en l'occurrence armoire de 100, bureau de 120 et table de nuit et lit 140-190. Au niveau des tailles de lit, on en parle brièvement. Sur les colocs, faites attention aux pièges. Nous, on a déjà eu ces soucis-là d'un client qui voulait absolument du 160 sur 200. Au final, on a refait changer tout simplement parce que ça vous bouffe de l'espace et du coup, aménager après votre chambre, c'est une galère. Donc, faut imaginer que là, on a les fenêtres qui s'ouvrent et tout. On retrouve le même code sur les autres chambres, mais sauf qu'à la différence, c'est que celle qui est près de la cuisine, elle a déjà son placard encastré qu'on avait vu, qu'on va retravailler. Donc là, on n'a pas besoin de rajouter une armoire. On met le bureau de 120 et par contre, celle du dessus, elle est identique à sa jumelle qui est en face. Au niveau des salles d'eau, bah, on verra tout à l'heure un petit peu ce qu'on en fait. Et puis, bah, la partie cuisine qu'on a en bas, bah, on utilise vraiment la partie angle qui permet d'avoir, bah, d'avoir une cuisine hyper confortable. C'est important d'avoir une belle cuisine quand on fait une coloc 3 chambres. C'est un espace quand même qui est primordial, hein. Et donc il y a pas de, faut pas lésiner là-dessus. Si vous avez une cuisine de 3 m², sur une coloc 3 chambres, ça va pas le faire, quoi. On passe du coup à la slide suivante. Bon, c'est l'implantation électrique, on vous en a parlé. On va passer brièvement là-dessus. L'élévation de la cuisine, donc ça, c'est plutôt pas mal. En gros, bah voilà, vous avez la coupe, on va dire, des éléments de cuisine. On voit que sur la gauche, donc c'est la partie qui est sous la fenêtre. Et après, on a le retour ici avec le grand frigo. Ça, c'est hyper important. Encore une fois, une cuisine, on peut se dire, ouais, on met une cuisine. Non, non, il y a des vrais aménagements à respecter. Il y a des tailles. Faites bien attention à tout. Et il y a des équipements qu'il faut amener de manière primordiale. Ici, à mon avis, le lave-vaisselle est hyper important. Là, le lave-linge sera, parce que pour le coup, les salles d'eau sont un peu petites, on ne peut pas y intégrer les lave-linges. Le lave-linge restera dans la cuisine. Et on a four, plaque, niche micro-ondes. Enfin voilà, on a absolument tout ce qu'il faut. Et évidemment, un grand frigo pour une coloc. Plan de revêtement, bon, du coup, ça, c'est plus pour nos gars aussi. On va passer parce qu'on va aller sur la planche d'ambiance. Et planche d'ambiance, alors, première chose que j'adore, qui est une idée géniale de Marjo, c'est l'entrée. Alors, l'entrée, nous, on aime bien toujours faire quelque chose, c'est important. L'entrée, on a tendance toujours à un petit peu comment dire, la bâcler un peu en se disant: «Ah, vas-y, c'est bon, c'est une entrée, on met rien». Non, nous, on aime bien pouvoir la personnaliser et là, Marjo, elle a une idée géniale. Donc ça, vraiment, c'est pour ça
en partie que je voulais vous parler de ce projet au niveau du style. C'est, en gros, les 3 couleurs que vous voyez en haut là, les espèces de petits dégradés de vert, vous le verrez après. En gros, c'est les 3 couleurs, marqueurs des 3 chambres. Donc, chaque chambre va avoir ce dégradé de vert, enfin, un des verts. Chaque vert représente une des chambres. Je vais y arriver. Et en fait, dans l'entrée, l'idée, c'était de créer un sorte de petit banc d'entrée. Alors là, c'est matérialisé plutôt pour enfants, mais l'idée, c'est de le faire pour adultes, avec une bande de couleurs qui va remonter jusqu'en haut et chaque couleur va représenter une chambre. Et en gros, ça fait le petit espace pour chaque chambre. C'est hyper sympa. Franchement, c'est une super idée. Donc là, j'ai hâte de pouvoir vous le présenter. Et l'idée, ça va être de caler ça dans l'entrée. Et comme ça va matérialiser et tout de suite faire un truc plutôt, plutôt pas mal. Ah, elle a carrément mis le mobilier, donc trop bien. On a même carrément la planche mobilière. On va essayer du coup d'accélérer parce que ça va être plus long. Je me souvenais plus si on avait mis la planche mobilière. Vas-y, tu peux remettre du coup la planche mobilière là, juste après, s'il te plaît. Voilà ça. En gros, voilà, du coup, la partie bande ici, soit on mettrait une grande banquette comme ça, soit 3 petits espaces et 3 porte-manteaux, donc avec ces 3 bandes de couleurs que vous voyez. Donc c'est hyper sympa. Ça veut dire chacun, en gros, a son petit code et tout. Je trouve ça cool. Moi, vraiment, ça, c'est une super idée. Au niveau, de la partie séjour, bah, pour le coup, on va partir on est sur des appartements qui sont très rectangulaires, il y a peu de charme, c'est toujours assez compliqué, on va pas amener des moulures, des choses comme ça, enfin voilà, même si là on a une petite rosace au plafond qui est plutôt sympa. Bah, l'idée c'est d'arriver sur une thématique assez moderne, plutôt un peu industrielle, donc avec, bah, le mur, le fond, un mur du fond, au niveau du canapé qui sera sur ce bleu. Alors le bleu est un petit peu plus, petit peu moins foncé qu'on a l'impression là en réalité. On l'associe toujours avec les sols couleur bois naturel et après on l'associe avec, des parties, un petit peu noires, ce petit côté un peu industriel qui est assez sympa. Je sais pas si elle a mis du coup la planche mobilière après. Bah, voilà nickel. On l'a ici et là on voit un petit peu l'idée. On retombe souvent sur les canapés un peu gris, pas nous, hein, de manière générale, c'est des choses qui se voient, parce qu'en fait ça se met, avec un peu tout. Aussi bien ça se marie très bien avec le bois, on peut ajouter beaucoup de couleurs. C'est pas pour rien qu'on voit souvent des canapés gris. Mais le canapé aussi assez coloré peut permettre d'amener des choses, et tu passé un petit peu vite là, j'avais juste une petite chose à dire sur la planche d'avant. Et on voit du coup après les meubles qu'on peut retrouver, avec les petites affiches au mur qui reprennent un peu les codes couleurs du bleu. Enfin voilà, on est sur quelque chose d'assez sobre, mais efficace, moderne, noir, bois, et ce petit bleu là derrière qui est hyper sympa. Du coup, tu peux passer à la suivante. Ça, c'est la partie salle à manger. On reprend des petits codes un peu, on retrouve un espèce de bois bleu, un peu toujours qui reprend les codes indus. On aime bien dépareiller toujours les chaises, ça fait un peu moins, on a l'impression d'être dans un bureau, mais on reprend toujours les codes bois, noir et canage un petit peu là, qui est assez sympa sur la partie, salle à manger. On voit du coup les 3 parties, ambiance au niveau des chambres, donc avec les dégradés de vert qu'on voit pas, enfin bleu-vert d'ailleurs, qu'on voit pas forcément à l'écran, hein, ça se voit pas très bien, mais faut savoir que Marjo, elle bosse pas sur photo, elle bosse avec un nuancier et tout, qui est bien précis et du coup, ça permet d'avoir un peu tous les éléments, mais l'idée, c'est d'avoir une vraie, continuité sur les chambres. On mettra toujours ce sol bois et on est sur du bois blanc après au niveau mobilier et il y aura des touches après qui passeront. Peut-être qu'elle l'a mis sur les mobiliers, sur les planches d'après. Voilà. Donc ça, c'est sur la chambre 1. On voit qu'on est sur la partie bois blanc au niveau de la partie bureau, canage sur les je vais y arriver, sur les tables de chevet, et après on retrouve un peu cette notion un peu, bois, qui est plutôt, sympa. On reste très neutre sur, la partie, ça c'est important, faites gaffe à ça, on reste quand même relativement neutre sur tout ce qui est la partie literie, je veux dire, linge de lit, je vais y arriver, dans le sens où, faut pas que ça soit trop marqué, que ça reste quand même quelque chose d'assez conforme. On retrouve un peu les mêmes modèles sur les chambres 2 avec toujours cette, nuance et là, elle me fait mentir sur la chambre 3 où là, pour le coup, on est sur, quelque chose d'un peu plus marqué en termes de linge de lit, mais qui reste dans les codes un peu noirs de ce qu'on peut retrouver, un peu industriel les arrondis des tables de lit. On peut avancer un petit peu. Alors là, moi, j'aime beaucoup parce que là, on est sur, un vrai point, rappel avec la partie salon.
Alors on a parlé du Zelig déjà avec Nico sur une précédente vidéo. Évidemment, c'est un produit qui cartonne en ce moment et on peut le décliner sur beaucoup de couleurs. On peut même sur les types de poses, on peut le mettre horizontal, vertical. Nous, on aime bien le mettre en vertical, ça fait plus de modernité, ça étire un petit peu plus les choses. Et là, on est sur un bleu qui rappelle évidemment donc ce qu'on appelle le bleu profond, qui rappelle un petit peu la partie séjour. On sera sur du meuble blanc et plan de travail bois. Non, oui, c'est ça. Je crois qu'il y a une erreur du coup là, mais plan de travail bois et meuble bois, je pense qu'il y a une petite coquille et un sol du coup imitation bois pour le coup. Et tu peux passer, je pense que et après bon, on est sur de la personnalisation en planche de mobilier avec des choses. Salle de bain commune. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a quand même voulu différencier les 2 salles d'eau, parce que l'idée, c'est toujours encore une fois de créer une ambiance générale au niveau du bien et là pour le coup, il y a moi j'adore cette crédence. Alors encore une fois, là, on est sur ce qu'on appelle une planche d'ambiance, hein. Donc on sera sur un meuble blanc, plan de travail bois vasque posé et on aura du coup derrière une crédence texturée, bois texturé qu'on voit en haut, et dans la douche et sur la au-dessus du lavabo, hein. Pas autant que ce qui est matérialisé ici, mais elle est hyper sympa cette crédence, elle rend très, très bien et on a un sol, imitation, béton, beige, même blanc, un peu crème, type PVC, voilà, passage intensif, pièce d'eau qui est hyper sympa. Ça, c'est vraiment top et on a changé du coup par contre pour l'autre salle de bain où là, elle est plus petite, donc on est dans quelque chose de moins marqué. Voilà, petit carreau type Zélige, plutôt dans les teintes de blanc. Et pour le coup, on va être sur un sol bois. Donc là, on reste quelque chose de très sobre parce que la salle d'eau, elle est vraiment petite. Si on commence à marquer avec de la texture et tout, ça va tout de suite à faire un peu étouffer tout ça. Et du coup, bah voilà, on a un vrai marqueur sur l'ensemble de l'appart et on crée un vrai coup de lifting à cette coloc. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Je crois qu'on est arrivé au bout. On est arrivé au bout de tout ça. Bah voilà, moi je voulais vous présenter du coup un peu Ah, Nico est là. Non, non, il y a rien d'autre, c'est terminé. Ouais, c'est ça sur la slide, c'est bien ce qui me semblait, merci. Voilà, bah, je voulais vous présenter un petit peu cette coloc, toujours pour que vous voyez un petit peu le côté ambiance générale d'un appart. Vous voyez, il y a rien qui est fait au hasard, il y a pas mal de rappels, il y a pas mal de codes aussi qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'on sait et les choses vont évoluer au fur et à mesure parce que, bah, il y a des marqueurs qui fonctionnent, que ce soit de la mode, que ce soit des accords entre les matériaux. Et l'idée, c'est vraiment de créer une ambiance générale. Et là, la coloc, je trouve qu'elle a un vrai fil conducteur sur pas mal de choses, avec notamment le rappel des couleurs sur la partie entrée. On retrouve un petit peu toutes les notions un peu de bois, de boiserie, le côté canage et tout, qui est assez cool. Donc, hâte de pouvoir vous présenter tout ça. Pour vous expliquer, cette coloc, là, elle est en plein cours je vous en ai pas parlé, mais de placo, puisque les murs sont très sains, mais en mauvais état. Donc, pour les reprendre à l'enduit, c'est une galère. Donc, on fait ce qu'on appelle du plaqué-collé. Donc, on plaque l'ensemble des murs pour faire une ligne très moderne et qui va être sympa. On pourra passer des câbles et tout. On aura l'occasion de vous en reparler. On fera peut-être d'ailleurs un point à mi-chantier là-dessus. À travers un autre partage. J'ai tenu dans les 30 minutes et je suis assez content. Du coup, écoutez, ravi en tout cas d'avoir pu vous présenter ça. On se donne rendez-vous vendredi prochain avec un setup. Je pense que Nico sera là, il pourra vous montrer sa tête. Je sais pas ce que tu en penses. Vendredi prochain, ça Je devrait serai être là, bon. je serai là, je serai là, je serai là. Et écoutez, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas en tout cas pour vos questions. Et après, tous les points de contact et autres, c'est en description. Et à la semaine prochaine. Allez, ciao à tous, bonne journée. Ciao, à bientôt.